Bien, on va donc ici rajouter une question courte dans une évaluation déjà présente. Donc elle est située dans le cours partie des activités internes du globe, dans le chapitre 4. Elle est ici apparue grisée, tout simplement parce qu'elle est inactive, donc les personnes inscrites, les participants de ce cours, ne peuvent donc pour l'instant pas voir l'évaluation et donc la faire. Donc en cliquant dessus, j'en affiche les options et je vais aller dans l'onglet questions pour rajouter la première question qui sera donc ici une réponse courte. Donc concernant les questions à réponse courte, plusieurs zones ici sont présentes. La première dans laquelle nous allons rédiger la question, la seconde qui va être la clé de réponse, en gros la réponse idéale attendue, et en dessous les mots-clés qui devront être présents à l'intérieur de la clé de réponse et qui vont tout simplement servir à l'évaluation automatique. Pour chaque bon mot-clé, un point de gagné. Donc, si ici vous voulez utiliser l'évaluation automatique, il faudra bien penser à cocher cette case. Et ici, si vous voulez que, puisque c'est une réponse qui sera rédigée, la réponse respecte la casse, vous pourrez aussi soit activer, soit le désactiver. Une dernière zone, ou plutôt une avant-dernière zone concernant les compétences. Et enfin, le nombre de points total que vaudra la question et qui sera donc subdivisé, qui sera donc divisé par le nombre de mots-clés nécessaires pour atteindre la totalité des points. Donc, rédaction de la question. Une fois que votre question est rédigée, la réponse ici, c'est donc la convergence. Et un mot-clé seulement. Ce sera donc une question sur un point. Et je vais utiliser l'évaluation automatique pour éviter toute problématique concernant des réponses qui sont évaluées fausses alors que simplement une majuscule a été mise. En général, moi je décoche la casse. L'avantage est que si véritablement c'est la connaissance du mot et de sa définition évidemment qui vous importe, à la rigueur, on peut tout à fait imaginer proposer des mots mal orthographiés que pourraient proposer les élèves et qui leur permet quand même d'obtenir le point alors que l'orthographe n'est pas bonne. Donc ça c'est un choix pédagogique. Si l'orthographe doit réduire d'un demi-point par exemple seulement l'évaluation, ici ça n'est pas possible. C'est tout bon, tout faux. Voilà, la question est donc complète. Je peux maintenant soit en rajouter une seconde, soit en enregistrer pour passer à un autre type de question. Enregistrer, ajouter une nouvelle question de ce type peut être très pratique hein, quand vous avez plusieurs questions du même type à la file. Ça permet de gagner pas mal de temps, pas mal de clics. En l'occurrence, par exemple, si je rajoutais une deuxième question de ce type, je sélectionnerai avant ma consigne, CTRL-C, puis pour faire une nouvelle question de ce type, si j'avais une deuxième définition, il me suffirait ensuite de recoller la consigne pour avoir un petit peu moins de choses à écrire. Donc la réponse ici, divergence, le mot-clé et les différents types d'orthographe possibles. Le type d'évaluation automatique, je décoche la case, toujours sur un point, et j'enregistre. Voici ici deux questions courtes qui ont été rajoutées dans mon évaluation. Enfin, pour terminer, je vais rajouter à nouveau une réponse courte, mais cette fois-ci, la réponse sera composée de deux mots. Donc toujours la même histoire, on remplit la zone de question. Voilà, et ici la réponse pourrait très bien être donc une accrétion océanique. Ici,
pour bien préciser le fonctionnement de l'évaluation automatique, les deux mots-clés vont être accrétion et océanique. Qu'il y ait dans la réponse une ou pas n'aura aucune incidence sur la notation. Donc, si pour cette réponse il y a deux mots-clés et que la valeur de la question est de 1 point, ils gagneront donc un demi-point par mot-clé rédigé. Comme toujours, je ne vais pas demander le respect de la casse et je viens d'utiliser l'évaluation automatique. Je vais laisser cette question sur un point. Voilà.